On est de retour sur le projet de la chambre de Théa. Voici pour moi plusieurs semaines que je n'ai pas fait de travaux à la maison. Et oui, tu te doutes bien, avec les fêtes de Noël, du jour de l'an, les week-ends et l'entreprise qui me demande un temps de dingue, ça a été compliqué pour moi de faire des travaux. Donc la dernière étape à laquelle on s'était arrêté, c'était celle de la pose des Velux, qui a été fait par une entreprise de couverture et non par moi-même, car c'est de l'ardoise et je me sentais pas de le faire. Donc j'espère que tu verras un petit peu les différences. J'en ai profité pour ajouter un petit peu de matériel sur ma GoPro, du micro, de l'objectif. J'espère que pour toi la qualité des vidéos sera beaucoup mieux. J'essaie de faire des efforts là-dessus car je sens que j'avais eu un relâchement sur les vidéos sur cette fin d'année. Et voilà, je veux vraiment essayer de me booster et de vous faire du contenu le mieux possible. Ça y est, c'est parti. On va attaquer enfin l'isolation et la pose des plaques de plâtre de cette pièce. Mais avant de commencer cette vidéo avec la pose des suspentes et de l'isolation, je me suis mis sur SketchUp et je vous ai fait des plans de cette chambre pour vous projeter, réussir à vous projeter dans cette pièce et en même temps nous, parce que personnellement moi j'ai l'habitude de faire tout au fur et à mesure sans faire aucun plan car j'arrive bien à me projeter dans ma tête, mais je me suis dit que pour chérie ça serait peut-être pas plus mal. Donc je te montre ça, on va faire un petit tour en bas sur l'ordinateur et toi dans cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces plans et ce que tu penses un petit peu de cette pièce finale. Donc là ça y est, on est sur le plan SketchUp que j'ai réalisé. C'est une première pour moi, c'est pas évident à prendre en main mais au bout d'un moment on se débrouille et on y arrive. Donc là ici on est du coup sur l'entrée, le palier qui va nous permettre d'accéder à cette chambre. J'ai essayé de redessiner un maximum les poutres, etc. pour qu'on arrive à se projeter au mieux possible. Comme tu peux le voir, comme dans la réalité, la porte, elle, est plus haute que les poutres. Donc j'ai décidé ici de mettre une porte à galandage pour pouvoir accéder dans la chambre. Cette porte-là s'ouvrira du côté toilette, donc à l'intérieur de la cloison ici des toilettes, pour éviter d'avoir une porte qui s'ouvre sur le palier et également éviter d'être embêté par cette poutre, car on ne pourra pas ouvrir la porte vers l'intérieur de la chambre, car j'ai décidé de la mettre du côté couloir pour qu'une fois qu'on soit à l'intérieur de la chambre, on puisse visualiser vraiment les poutres au maximum. Voilà comment va se passer cet espace chambre. On va avoir, lorsqu'on rentre dans la chambre sur la droite, une cloison. Cette cloison aura une ouverture, donc je pense que je ferai une ouverture jusqu'au plafond. Je ne vais pas faire de petites retombées. J'avais voulu essayer de projeter pour mettre une porte. Mais je pense qu'on va laisser ouvert sur le côté. Et en laissant ouvert, on va pouvoir accéder directement au dressing. Donc là, on va y faire une penderie. Donc c'est parce que c'est le seul endroit assez haut qu'on va avoir pour pouvoir justement accrocher des vêtements. Et cette penderie aura également une autre utilisation, c'est-à-dire que si je retire ces vêtements qui sont juste là, et ben je vais pouvoir accéder ici à une porte dissimulée que je vais faire juste derrière là, pour accéder au chauffe-eau qui lui sera hop, dans la douche au final, à cet endroit-là. Ici on aura la douche qui va être faite. Et derrière, je vais laisser un emplacement, en fait un vide sanitaire où je vais pouvoir accéder à mon chauffe-eau qui sera ici, de ce côté de la cloison, et toute ma partie nourrice. Comme ça, si un jour il y a besoin d'accéder au chauffe-eau, je pourrai le faire directement via la penderie de Théa. Donc je pense que tu vas me dire que ça va pas être la chose la plus évidente. Ça, c'est vrai, mais en fait, c'est là que je vais pouvoir dissimuler au maximum une porte sans avoir quelque chose de visible dans une autre partie de la maison. Donc une fois cette cloison-là ici faite, on a tout simplement en fait, les doublages qui vont être réalisés de chaque côté de la chambre, sur toute la périphérie, du doublage partout. Ici, ça sera de la cloison entre poutres, pareil ici, avec du montant de 50 ou de 70. Ça, je vais voir un petit peu ce que je peux faire, mais pour laisser un maximum la poutre apparente. Et voilà un petit peu à quoi va ressembler cette pièce. Moi, je suis vraiment content d'avoir fait ce plan parce qu'on arrive vraiment à se projeter. On a même réussi à voir un petit peu le sol. Donc là, ça te spoil un petit peu sur ce qu'on va faire dans cette pièce. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être vraiment sympa. On va encore utiliser des produits jamais utilisés. Et on va pouvoir faire pour Théa une chambre magnifique de petite fille. Donc là, c'est pareil. Les couleurs ne sont pas encore définies. On va lui faire choisir. Et on peindra certainement le mur de sous-pente ici, comme dans la chambre de Léna.
pour avoir un grand mur de couleurs. Comme tu peux le voir, il va y avoir un petit peu d'agencement hein, au niveau des placards. Je pense que maintenant, je vais faire tous mes dressings moi-même sur mesure. Avec l'arrière-cuisine, ça m'a fait un bon entraînement. Et on va pouvoir voir jusque là où on peut pousser le sur-mesure. Surtout ici où on est en pente. Ça va pas être la chose la plus évidente parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses à prévoir. Mais je pense qu'on va pouvoir réussir à faire un truc quand même sympa et à lui faire un maximum de rangement dans cette pièce. Pour donner des indications de mesure, je pense que tu aimes bien savoir un petit peu combien font les espaces pour toi te projeter aussi chez toi. Donc si je prends en largeur, donc là j'ai compté à peu près avec mon isolation comprise, on est à 6,37 m, juste là. Et si je prends maintenant en largeur, on est à 6,37 m par 3,1 m. Donc je pense que ça sera à peu près les codes qui va rester au final, même si je risque peut-être de modifier certaines choses. Pour pouvoir ici avoir une sous-pente un peu plus grande, peut-être que je me redécalerai juste ici pour pouvoir avoir une tête de lit quand même plus importante. Et peut-être idem de ce côté-là pour avoir un maximum de rangement. Mais comme je te le dis, ça moi je le vois un petit peu sur place en fonction de ce que ça va donner. C'est toujours plus simple quand même que de voir vraiment les codes pile poil sur un plan. Un plan, c'est bien pour se projeter, mais on sait que c'est jamais le final qu'il y aura en fonction de toutes les contraintes qu'on peut avoir en termes d'isolation, de passage électrique, de plomberie, etc. Bon allez, c'est le moment, on se lance enfin dans la pose des suspentes pour créer un faux plafond en pente dans la chambre de Théa. Donc la dernière fois je t'ai montré dans la chambre de Léna avec des suspentes plutôt classiques que tout le monde connaît, et là on va maintenant changer et je vais te montrer une autre suspente et on va revenir à une méthode plus traditionnelle pour les poser. Pourquoi? Alors c'est pas que la dernière fois que je l'ai fait ça s'est mal passé, pas du tout, mais je vais essayer de te montrer une méthode différente, plus simple si toi tu n'as pas de laser chez toi. Je sais que c'est quand même des outils qui valent une certaine somme, et si tu veux toi le faire facilement, tu auras simplement besoin d'un laser et également d'un bout de ficelle. Donc je pense peut-être que la plupart d'entre vous connaissent cette méthode, mais c'est bien des fois de faire un petit rappel pour voir un peu comment ça se passe. Donc pour la partie de la chambre de Théa et notre chambre qui viendra dans les épisodes à venir, nous allons travailler avec l'entreprise Zifor. Zifor, c'est une entreprise française. Donc ça, c'est cocorico, ça fait toujours plaisir. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer tous les produits en test pour tout ce qui va être suspente, donc pour faire les faux plafonds en pente, et également tous les appuis intermédiaires qui vont venir le long des murs pour pouvoir mettre en place les F300 ou les F550 à la verticale sur la hauteur. Donc ça je t'en ai déjà montré, mais on a rajouté des petites options avec qui vont nous faciliter la pose de tout ce qui va être par exemple par vapeur par la suite. On l'a également là-dessus et tu vas voir, on est vraiment sur un produit qui est développé pour nous faciliter la vie, surtout maintenant avec tout ce qu'on doit faire lorsqu'on veut rajouter un pare-vapeur en plus. Et ben Zifor pense un petit peu à tout. Donc cette suspente là, comme je te le disais, elle n'a rien à voir avec une suspente traditionnelle. Elle est livrée en plusieurs parties. Donc on va avoir cette partie là qui elle vient se fixer directement sur nos chevrons. On va avoir ensuite cette partie là qui permet de régler en fait ton épaisseur d'isolant que tu vas mettre, et là tu vas comprendre tout de suite qu'on est quand même sur un produit qui est très développé. Ici tu as une petite languette que tu viens lever, tu viens ensuite y placer à l'intérieur ce petit bras qui te permet de faire ton épaisseur d'isolation, tu le glisses dedans et regarde un petit peu la magie. Là sur cette partie là tu vas avoir noté toutes tes épaisseurs. Donc ça va de 20 à 30. Et ça, à quoi ça va te servir? Eh ben, ça va te servir tout simplement à savoir l'isolation que tu vas mettre. Donc pour la régler, c'est très simple. Tu viens la mettre à l'intérieur. Dès que tu arrives sur ton épaisseur idéale souhaitée, donc par exemple, nous ici, on va partir sur 240. Je me règle ici à 240 et je viens tout simplement refermer ici en trouvant le bon endroit. Et là, on a ta suspente qui est réglée et qui du coup, grâce à une seule pièce, tu peux faire plusieurs épaisseurs. Et ça, je trouve que c'est génial parce que si tu es sur une charpente qui par exemple, elle n'est pas du tout niveau, ou vraiment une ancienne charpente qui elle va avoir 300-400 ans, eh bien tu peux te retrouver avec des bosses comme ça. Alors plutôt que d'acheter des tailles différentes de suspente, eh bien là
tu en as une qui te fait de 200 mm à 300. Et pour moi, ça c'est juste génial. Donc, on va pouvoir régler avec cette partie-là. Hop, on vient le clipser. Ensuite, après ça, tu viens y glisser cette petite bague-là. Cette bague-là, tout simplement, elle va juste être top parce que elle vient se glisser ici dedans. Là, elle est bridée. Et celle-ci va te permettre de maintenir ton isolant, mais également ton pare-vapeur. Et grâce à ça, tu ne seras pas obligé de maintenir l'ensemble ou de faire tenir en attendant de pouvoir mettre ton placo. Elle va tout maintenir. Et elle va même également te créer un petit vide sanitaire, car tu vas venir y mettre cette pièce d'attache qui, elle, va maintenir ta fourrure. Celle-ci, elle vient se mettre aussi facilement. Tu viens la glisser à l'intérieur comme ça, et pour la bloquer, tu lui fais faire un quart de tour. Et ici, tu auras en fait un petit vide sanitaire qui va par exemple te permettre de pouvoir laisser un espace pour passer tous tes câbles électriques. Donc ça va t'éviter quoi? Ça va t'éviter de devoir percer ton pare-vapeur à chaque emplacement, par exemple, d'éclairage que tu vas faire. Et ça, pour moi, c'est pas négligeable, c'est un gros plus. Ça t'évite de devoir acheter des petites pastilles auto-adhésives que tu vas devoir coller autour et qui va devoir venir prendre ton câble pour vraiment éviter que tu aies le moindre passage d'air, en fin de compte, dans ta cloison ou dans ton plafond. Donc voilà pour l'ensemble du produit. Donc je remercie encore une fois Zifor pour ça. Maintenant, on va installer tout ça ensemble et on va voir un petit peu si ça se passe bien. C'est parti, on va se lancer sur le projet. Donc on va garder simplement ces deux parties-là pour la première pose des suspentes. On va les régler à chaque fois. Donc là, comme je t'ai dit, moi je vais avoir 240 mm d'isolant en laine de bois. Je t'expliquerai tout ça au moment où on y sera. Il faut savoir aussi que je vais également isoler entre mes chevrons. Mes chevrons font 6 de large par 8 cm de haut. Je vais prévoir 60 mm entre les chevrons. Pourquoi 60? Pour laisser une petite lame d'air de 2 cm pour que l'air puisse circuler entre ma toiture et mon isolant. Il faut savoir que par la suite, la toiture va être refaite. Donc il y aura également un pare-pluie au-dessus. Là, tu vas me dire, mais il n'y a pas de pare-pluie, tu ne le refais pas avant de faire. Non, je peux pas. La couverture, c'est pas moi qui vais le faire parce que c'est en ardoise. Et là, on va vraiment laisser les pros faire parce que c'est une spécialisation. Donc, ils viendront le faire après. J'en ai parlé avec mon couvreur. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Je pouvais commencer mon isolation et tout ce que j'avais à faire. Ça ne créerait pas de problème par la suite. Juste, il m'a conseillé de laisser une lame d'air de 20 mm entre mes tasseaux qui sont juste ici et le dessus de mon isolant. Donc si toi tu dois le faire, tu le sauras aussi. Donc on a parlé d'une épaisseur d'isolation de 240 mm. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 250. Je vais me laisser un petit centimètre de mou. On ne sait jamais, des fois qu'il y a une petite différence de niveau sur la charpente. Vaut mieux quand même se laisser un petit peu de jeu et ce sera quand même plus simple pour aller y mettre toute mon isolation. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais devoir faire comme dans la chandellina, c'est-à-dire trouver mes points de repère et mes points de niveau. Donc pour ça, on va utiliser un niveau laser. Ça sera quand même beaucoup plus simple que de le faire avec un niveau classique. Je vais le mettre en place et je vais essayer de trouver mon point bas et mon point haut. Et une fois que ça sera fait, on pourra commencer à accrocher nos suspentes. J'ai trouvé mon point de départ pour le niveau bas de cette pièce. Donc ce que tu dois prendre en compte, il y a plusieurs choses. Ça va être ton épaisseur d'isolant que tu vas mettre sur ton mur le plus bas de ta pente. Et ensuite, régler par rapport à ta suspente là où elle va arriver. Donc, en me mettant quasiment au plus bas pour gagner un maximum d'espace dans cette pièce et un maximum de rangement, j'ai décidé de me mettre comme ça. Et là, j'ai mon point de repère. Donc tout simplement, il va falloir que je fasse arriver mon laser au bout de cette suspente. Mon laser, lui, est mis en place. Il me donne le niveau sur toute la périphérie. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre en place ma suspente tout en essayant de me mettre un maximum d'équerre par rapport à mon futur faux plafond. Donc on va utiliser ici qu'un seul laser pour voir à ça. Et le reste, on va le faire à l'œil. À force, on a l'habitude et on arrive à voir à peu près à 2 ou 3 degrés près si on est d'équerre ou non. Donc, si je mets en place ma suspente comme ceci, donc là ici j'ai mon laser qui vient toucher ma pointe de suspente, je sais que c'est ici qu'elle doit venir
finir. Donc il va falloir que je répète la même opération sur toutes les autres suspentes que je vais mettre en place pour avoir quelque chose de nickel. Donc ça va être mon premier point de fixation. Je vais les faire de ce côté-là. Vu que mon laser lui est déjà en place, je vais faire ce point-là, le point de ce côté-là, mais également de l'autre côté de la pièce. Comme ça, mon laser est mis une seule fois et je n'ai pas besoin d'aller le bouger toutes les 30 secondes. Donc pour ça, on va utiliser de la vis à bois pour avoir un bon maintien dans les chevrons et on va pouvoir fixer ça bien correctement. Donc là pour ça, j'ai commandé de la vis chez mon quincaillier habituel, Max Outils. On va prendre de la 4,5 par 50, histoire d'avoir un bon maintien. Comme je te l'ai expliqué, là elle est bien réglée à 250 mm d'épaisseur et on va pouvoir la mettre en place. Donc je fais bien attention que ma pointe touche bien mon bout de laser tout en étant d'équerre à la charpente. C'est ça le côté le plus compliqué de cette histoire. Donc maintenant qu'elle est à sa place, on va pouvoir y mettre une première vis d'assemblage. Une fois que la première vis est mise à sa place, on vérifie bien que le laser soit vraiment en bout de pointe. Voilà, comme ceci, et je m'arrangerai pour que le laser soit toujours au même endroit sur toutes les autres suspentes. Les 4 points du bas, ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu répètes la même chose, mais en haut. Tu peux le voir, je suis allé faire une installation pour pouvoir mettre mon niveau laser, hop, sur le haut et répéter exactement la même opération qu'en bas. J'ai également mis mon deuxième laser, donc ça t'es pas obligé, mais c'était juste pour moi vérifier en prenant l'axe de ma poutre ici ce que ça donnerait en installant provisoirement une suspente et voir si on avait le même écartement de chaque côté. Donc maintenant que ça c'est mis en place, tous mes réglages sont faits d'avance, je vais pouvoir installer du coup mes suspentes en haut. Donc on répète la même chose, bien d'équerre par rapport à ta charpente. Et là, je vais te faire un petit dessin aussi pour que tu fasses attention à ne pas faire une certaine erreur. Donc ici, on va avoir l'axe de la charpente. Ici, j'ai ma poutre qui est là en bois. J'ai mes suspentes qui arrivent comme ceci. Et sur le haut, ce qu'il faut faire attention, là, on va arriver sur un faux plafond, tu vois, vraiment en pointe. On va pas faire de petites casquettes de niveau ici. Donc il faut pas que je vienne mettre mes suspentes à ras de l'angle ici, parce que si je viens faire ça, avec l'épaisseur de ma fixation plus mon rail qui va venir par la suite, je ne vais pas pouvoir les enclencher. Donc pour schématiser tout ça, si je viens mettre ça ici et l'autre collé vraiment à côté, je ne pourrais pas venir encastrer mes fourrures à l'intérieur. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de venir la mettre tout en haut. Tu te redescends de 3, 4, 5 cm, tu viens la mettre plus bas, et comme ça ici, tu auras largement la place pour venir intégrer tes deux rails sans que les deux ne se touchent. Moi, je vais me décaler même encore plus bas parce que j'ai ça, et j'ai une fixation de suspente qui risque de tomber contre. Donc je l'ai mis plus bas, et tu vois, si on schématise, plutôt que de venir vraiment ici et laisser 2-3 cm dans le vide, je suis vraiment venu plus bas là. Il y aura peut-être 5-6 cm dans le vide, mais c'est pas grave, les deux vont se maintenir l'un avec l'autre, plus ma petite bande d'angle qui va venir là plus tard. Ça va vraiment me permettre de solidifier ces deux pointes là ensemble. Vraiment qu'on parle plus technique, je te mets la vidéo ici de la chambre de Léna, et là j'ai vraiment poussé les explications au maximum pour prendre tous tes points de repère, tes niveaux, tes aplombs, et être sûr d'avoir une belle symétrie, le même angle de chaque côté. Là ici je refais la même chose, sauf que je vais pas tout réexpliquer. Donc c'est prêt, je vais fixer mes suspentes tout en haut, et j'aurai mes 8 points de repère qui seront faits, et je pourrai installer la ficelle, et après ça va se dérouler vraiment tout seul. Ça y est, cette première étape est terminée. Nos 2 points bas de chaque pente sont de niveau entre eux, et les 2 points hauts du haut de pente sont de niveau également entre eux. Donc maintenant, on va utiliser une étape, comme je t'ai dit, plutôt traditionnelle pour te l'apprendre. C'est à la ficelle. Le plus long dans cette étape, ça va être, je pense, de démêler et de trouver le premier bout de cette ficelle. Le reste, ça devrait rouler tout seul. Donc là, c'est un petit peu en fait en soi ce qui va te remplacer
ton laser. On va se servir de la ficelle pour venir à chaque extrémité de suspente. On va les tendre entre eux. Et ces points-là qui vont rejoindre chaque suspente vont nous donner en fait chaque point des suspentes qu'on va devoir mettre entre toutes celles-ci. Je crois que c'est compliqué, mais je suis sûr que tu devrais réussir à comprendre ce que je veux essayer de t'expliquer. On le met en place et je te montre. Donc là, la première étape, ça va être de venir fixer ta ficelle sur ta suspente. Donc on fait un bon nœud pour être sûr que celle-ci ne bouge pas, car ça va être ton point de départ et c'est celui-ci qui va rester jusqu'au bout. On va trouver un point de référence sur chaque suspente. Donc ici, je veux que mon point de référence, ça soit cette petite gorge qu'il y a ici. Je vais faire passer ma ficelle derrière cette toute petite gorge-là. Et ça va être mon point de référence qu'il va falloir que j'aligne à chaque fois ma suspente au même endroit. Donc, on fait une paire de tours pour être sûr que ça tient bien et que ça ne bouge pas. Une fois qu'elle est passée, tu vois, juste derrière, comme ici, je vais prendre ma ficelle et je vais aller jusqu'à l'autre suspente. Et quand j'arrive à celle-ci, il faut l'attendre, mais pas trop pour pas décaler la suspente. Je la refais repasser exactement au même endroit, tu vois. Je vais aller rejoindre celle qui est tout en haut, exactement de la même façon. Donc là, tu as vu toute ma ficelle, elle est tendue sur mes quatre coins. Maintenant que c'est fait, je vais repérer l'anthrax de chaque suspente. Ici, il faut savoir que je ne vais pas mettre mes plaques de plâtre dans la direction de la sous-pente. Je vais les mettre à la perpendiculaire. Alors pourquoi ce choix-là? C'est un choix stratégique. C'est que j'ai un tout petit peu plus de 3 mètres entre mon mur et mes poutres. Donc du coup, pour éviter un maximum de bandes à joint, j'ai acheté de la plaque qui fait 3 mètres. Et comme ça, je vais pouvoir la mettre sur la longueur et je vais éviter d'avoir une bande sur la hauteur et éviter du coup, pour moi, d'acheter des plaques de plâtre en 4 bords amincis. Mais vu que je les mets dans le sens de la longueur et que je mets également mes fourrures dans le sens de la longueur de la plaque, quand c'est comme ça, il ne faut pas que tu mettes tes fourrures tous les 50 cm d'anthrax. Parce que comme ta plaque fait 1,20 m de large, si je mets tous les 50, on va arriver à 150. Donc on ne tombera pas dans l'axe d'une fourrure. Donc du coup, on va se mettre tous les 40 cm d'anthrax. Ce qui va nous donner 40 x 3, 120 cm. Et on arrivera du coup en bout de plaque, pile poil dans l'axe d'une fourrure. Et au moins, on va avoir quelque chose de costaud et qui ne risque pas de gondoler dans le temps. Maintenant, le départ, là, il faut faire très attention. Parce que si je démarre à 40 cm dans l'axe de ma suspente ici, et ça veut dire que ma première plaque de plâtre, elle va démarrer au milieu d'une fourrure. Sauf que moi, je préférerais que mon début de plaque soit pris sur la fourrure complète. Donc pour éviter ça, plutôt que de partir de l'axe de ma suspente, je vais me décaler de 2,5 cm dans le bas pour mettre mon premier axe. Donc je me mets à 2,5. Je fais mon repère ici à 40 cm. Donc je fais un petit coup de feutre en fin de compte, tout simplement sur ma ficelle. Et quand je viendrai mettre ma suspente en place, j'aurai juste à mettre dans l'axe de ce trait. Et là je vais démarrer avec une plaque qui sera au bord de ma fourrure et non pas au milieu de celle-ci. Comme ça on aura vraiment encore un super maintien. Maintenant que ça c'est fait, je vais répéter la même chose sur toute la hauteur. Je le fais de l'autre côté et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre du coup toutes mes suspentes de ce côté-là, toutes mes suspentes de l'autre côté de la pente. Et après, je retirerai une ficelle pour la mettre au milieu et on aura déjà fini de mettre toutes les suspentes de ce côté-là du toit. Tous les repères sont faits. Donc là, mon repère à 40 cm, il est mis en place. Il faut mettre en place la suspente et tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est que je me réfère à ma petite gorge, comme je l'ai dit, juste ici. Je viens aligner ma gorge à la hauteur de la ficelle et l'axe de ma suspente à l'axe de mon trait noir qui représente tout simplement mes 40 cm d'anthrax d'oreille. On vient le placer comme ça et ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on maintient et on vient tout simplement le visser sur la charpente. Voilà, la première suspente est mise. J'ai gagné du coup beaucoup de temps par rapport aux premières que j'ai installées. Ce qu'il faut faire très attention,
c'est surtout de ne jamais dérégler ta ficelle. Ne viens jamais mettre en appui complet contre ta ficelle, parce que ce qui se passe, c'est que si jamais tu te prends dans ta gorge et que tu la baisses un peu, tu t'en rendras jamais compte, tu vas faire un petit fléchissement, et du coup, tes plaques de plâtre, elles vont être en grosso modo comme ça. Donc tu vois, moi ce que je fais, c'est que je laisse un petit millimètre, tu vois là, on n'est pas du tout en contact. Comme ça, je suis sûr d'être bon. Et au pire, si vraiment il y a une petite erreur, l'erreur sera de 1/2 millimètre, ce qui ne sera pas du tout perceptible. Donc, la deuxième est mise. Là, je continue. Je vais mettre toute cette rangée-là, et je vais te montrer comment on fait pour faire la rangée du milieu. Et comme tu as pu le voir, j'ai du coup fait mon quadrillage avec toute ma ficelle. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est juste prendre une poutre. On essaie de prendre la moins tordue. Et surtout, il ne faut pas plus de 120 entre chaque anthrax de suspente. Donc là, moi, j'en ai qu'une seule à mettre au milieu. Il faut que je prenne, comme je te disais, un chevron qui n'est pas trop tordu. Tu vois, celui-ci paraît pas trop mal pour éviter que les suspentes partent dans tous les sens. Donc, je choisis mon chevron. Je refais exactement la même étape que j'ai fait sur les côtés, c'est-à-dire aligner bien la gorge de ma suspente par rapport à la ficelle qui passe ici. Et ça sera terminé pour cette soupente ici. Là, je n'en mets pas plus loin parce que tout simplement ici, je vais pouvoir venir me fixer un lisse sur tout le long de la poutre. Donc pas besoin de ramener ma suspente jusqu'à ce chevron ici. Parce que de là à ici, je vais avoir moins de 120 cm. Donc je fais ça. Je fais attention autour du Velux. Je vais en rajouter du coup sur tout le pourtour pour avoir une bonne prise de mes fourrures qui vont venir sur le côté du Velux. Puis ça en sera terminé pour ce côté-là et on refera exactement la même chose mais sur l'autre pan de toit. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, toutes les suspentes sont posées de partout. J'ai fini un peu tard hier soir, donc je t'ai pas montré parce qu'il faisait un peu nuit. Et donc là, ça y est, c'est le dimanche matin, je suis reparti sur les travaux. Normalement, il y a une petite vidéo YouTube qui est sortie là, donc n'hésite pas à aller la regarder, à mettre un petit like et à donner un petit peu de force, ça fera plaisir. Donc, tout est fait. Je me suis rendu compte en posant les suspentes que la charpente avait quand même un beau faux niveau, peut-être de 2 cm. C'est pas non plus énorme, mais ça peut être du coup compliqué pour moi pour la suite avec l'isolation. Mais c'est pas grave du tout. Tu vois, il y a des endroits comme ici, j'ai dû la recouper parce que ça passait pas ici avec les petits tasseaux qu'on a qui nous tiennent les ardoises. J'ai refait pareil à peu près en fait de tous les côtés, mais ça, c'est pas du tout le souci. Ce que j'ai fait ce matin par contre, c'est que j'ai mesuré pour voir si mes 240 mm de laine de bois passeraient. Donc mon isolant, lui, il va venir jusqu'à cette gorge là, parce que là, j'ai ma petite rondelle en plastique qui va venir me maintenir l'ensemble. Et du coup, ce matin, j'ai décidé de mesurer. Donc là, ici,
pas de souci. Les 240, ça passe. Mais en regardant un petit peu à droite et à gauche, et je me suis rendu compte que, ah, tu vois ici, on a que 230. Et comme la fibre de bois, c'est quelque chose qui ne se presse pas, qui ne se compresse pas, et si je laisse comme ça risque de me créer des problèmes au moment de vouloir aller mettre ma petite pastille. Ça va pas tenir, et du coup, cet élément me servira à rien. Et je n'aurai pas mon petit plénum ici, donc ou mon petit, allez, on va appeler ça un vide sanitaire, entre ma fourrure et mon isolant. Et si je suis venu regarder ici, tu vois, ah, là j'ai 220. Donc, c'est un problème, ça peut devenir un problème et du coup devenir compliqué pour isoler cette sous-pente. Mais du coup, eh ben, grâce à ces suspentes-là, ça ne devient plus un problème parce qu'on a une solution pour reprendre ça au plus vite et éviter du coup la catastrophe. Comme je te l'expliquais hier, ces suspentes-là, elles sont réglables et elles sont toujours réglables même quand elles viennent d'être vissées. Donc tu vois, ici, on a ce petit levier. Là, j'ai toujours ma référence de mes 250 mm. Et bien regarde, on va venir lever ce petit boîtier ici. Et regarde, je vais tout simplement venir me régler à 260. Et voilà. J'ai repris du coup le centimètre d'isolant qui me manquait. Donc forcément, je vais rabaisser un petit peu plus mon faux plafond. Mais ça, c'est tout, c'est pas grave, je le prends pour moi. Je préfère perdre un petit centimètre en hauteur, sachant qu'on a des grandes hauteurs sous plafond, plutôt que de devoir passer un temps fou à isoler, à essayer de désépaissir la laine de bois, ce qui, je pense, ne va pas être chose facile. Donc, je vais répéter cette étape-là sur toutes mes suspentes. Je vais également en profiter pour retirer mes ficelles. Et une fois que ça va être fait, je vais présenter quelques fourrures, donc pas pour les mettre en place, mais simplement pour aller repérer à quel endroit je dois aller mettre ma lisse sur cette poutre-là et également cette poutre-ci pour être sûr de la mettre pile poil au bon endroit. Donc tu vas voir, encore une fois, ça va être une petite astuce, une petite technique, mais qui devrait porter ses fruits. Maintenant, tout est réglé, tout est à sa place, je vais pouvoir passer mon isolant laine de bois en épaisseur sans problème. Donc, comme je te disais, il me restait encore une chose à faire, c'était mettre ma lisse sur cette poutre-là. Donc pour ça, je vais venir mettre hop, mes fixations pour fourrure directement sur mes appuis. Je viens les glisser à leur emplacement, je vais en mettre 3. Et là, je vais venir y mettre une fourrure. Maintenant que ma fourrure est bien fixée dans mes suspentes, ben tout simplement, grâce au prolongement de celle-ci, je vais pouvoir venir y faire un trait sur ma poutre. Et ça va être mon point de départ, du coup, du bas, pour pouvoir aller rejoindre toute la poutre avec ma lisse. Donc je vais répéter cette étape-là sur plusieurs, peut-être pas sur tous, mais au moins sur plusieurs, pour pouvoir avoir un trait bien droit et être sûr de ne pas partir en vague. Avant, je vais vérifier quand même avec mon niveau rigidité de ma fourrure, savoir si elle est bien mise et si elle part pas en haut ou en bas. Au moins, on sera certain du résultat. Parce que, imaginons que la fourrure là, elle fait ça et qu'elle penche un peu parce que elle est tordue ou X raison, et du coup, ça va carrément me fausser mon trait là-bas. Prends une règle en alu. Toi, tu prends comme moi un grand niveau. Tu te mets bien un appui contre tes deux appuis. Et là, on vérifie. Donc là, je vois qu'on est bon, donc je vais pouvoir continuer comme ça. J'ai mon trait de départ qui est juste ici. J'en refais peut-être, allez, 4 ou 5 sur cette poutre-là. La même chose de l'autre côté. Et je vais pouvoir fixer ma lisse. Bon voilà, ça y est, donc toute la partie suspente est enfin terminée. J'ai, comme tu as vu, fixé également ma lisse
sur ma poutre, comme ça j'ai une base qui est vraiment nickel, et quand je viendrai mettre ma plaque de plâtre, je vais pouvoir me visser dessus directement. Donc on peut dire que c'est une bonne étape de faite. Maintenant, si je dois faire un retour de l'utilisation de la ficelle, contrairement à la technique que j'avais inventée parce que je l'avais vue nulle part d'autre, avec les lasers, ben, je préfère à 2000% la technique du laser. Pour moi, la ficelle, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus risqué, parce que si elle n'est pas bien tendue, si tu la touches avec une suspente, si tu la tends trop, ben, tu risques de bouger ta suspente, parce que tu as une épaisseur d'à peu près 30 cm. Donc forcément c'est du plastique, ça reste un peu flexible et tu peux bouger un peu tout ton support. Donc ça je sais qu'à la ficelle je ne le ferai plus. Et je resterai vraiment sur ma technique de laser qui pour moi, et je trouve en plus plus rapide, un peu longue à mettre en place au démarrage, mais une fois que tout ton départ est fait, je trouve que ça roule tout seul. Donc ça c'est vraiment mon point de vue. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te rappelle encore d'aller la voir sur la pose d'un faux plafond en sous-pente avec deux lasers. Je t'invite vraiment à aller la voir parce que, comme je t'ai dit encore une fois, j'ai essayé de faire en sorte d'en parler le plus possible, de vraiment te décrire la vidéo et comment faire un maximum. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là sur cet épisode. C'est déjà pas mal d'informations à retenir pour toi. Et la semaine prochaine, on va parler d'isolant bois. Donc j'ai décidé de faire toute la partie du deuxième étage en isolation bois. Et je te dirai pourquoi du bois, comment faire pour la couper, comment faire pour la mettre en place, quel air ça va apporter à la fin de l'isolation, les épaisseurs, etc. Je vais tout t'expliquer. Donc si tu veux savoir pourquoi je mets de la fibre de bois et pas de la laine de verre, reviens dimanche prochain sur la prochaine vidéo. N'oublie pas, si celle-ci t'a plu, tu peux mettre un petit like, mettre un commentaire et la partager si tu as envie. Et n'oublie pas, surtout, abonne-toi.